Et attention, ne mélangez pas, je ne suis pas en train de faire une comparaison avec l'équipe du Maroc et l'équipe de l'Algérie. Rien du tout. Moi, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est le travail de Vaïd. Bonjour, salam alaikum. Je me présente, Hakim, créateur de vidéos. Sur YouTube, ça fait quelques années, on va dire. Ouais, ça fait quelques années. Je suis beaucoup l'équipe nationale du Maroc. Joueur du Maroc dans leur club respectif aussi. Je fais pas mal de vidéos, des VS, équipe contre équipe, quasi live, dans le live, pendant le match, je sortais des vidéos. Euh, je suis aussi un sportif marocain, combattant marocain, Badrari, Chabel Ben Sader, Abou Azattar, Atman Azattar. Je faisais des vidéos pour eux. Plutôt, je suivais leur activité sur certaines chaînes qui existent actuellement aussi, ou des chaînes qui ont été supprimées. Voilà, c'était pour vous dire que je ne me montre pas souvent, quoi. J'ai pas trop l'habitude de me montrer souvent. Ça ira mieux, Inch'Allah, d'ici quelques temps. Voilà, je fais ma première présentation qui est partie un peu en brille, pour être gentil dans le mot. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de. J'avais envie de faire cette petite vidéo, quoi, par rapport à Vaïd. L'actualité Vaïd, ce qui se passe avec Vaïd, un petit débrief et son projet avec l'équipe nationale du Maroc, déjà, simplement, et un but du Qatar aussi 2022. Bon voilà, Vaïd, pour mieux le connaître, on va repartir quelques années en arrière quand il tenait l'équipe d'Algérie entre 2011 et 2014. Vaïd, quand il a tenu, dans les premiers mois, quand il a tenu l'équipe nationale d'Algérie, entre 2011 et 2014, il a mis au point un règlement intérieur, on va dire, un règlement intérieur, une discipline sur le terrain, comme en dehors du terrain. Ça, c'était la patte Vaïd déjà à la base. Vaïd, sa patte, c'est ça, c'est déjà la discipline. Recadrer tout, revoir tout. Voilà. Il imposait, il impose une discipline. C'est vrai que nous, les clubs africains, quand on regarde tous les clubs africains, énormément, des joueurs qui ont énormément de compétences, des stars carrément, des stars, mais après, bon, voilà, les mentalités passent au-dessus de l'équipe nationale ou passent outre. Mais les mœurs sont en train de changer. Et de toute façon, s'il y a une sélection, un joueur africain, Inch'Allah, la sélection marocaine veut aller très loin ou gagner une grosse compétition, ou peut-être la première Coupe du Monde, un pays africain qui veut gagner une première Coupe du Monde, j'espère, Inch'Allah, que ça sera la Maroc, pourquoi pas. Il faut passer par là. On n'a pas le choix, il faut passer par là. Donc voilà, repartant à Baïd, voilà, il a inculqué une discipline. Hein. Il avait l'équipe d'Algérie. Et les joueurs adhérés, quoi, les joueurs adhérés. Et les premiers mois, qu'est-ce qu'il a fait, Matmour, Ziani, dans les premiers mois, hop, il les a écartés du groupe. Il les a pas écartés du groupe pour. Attention, je ne veux pas qu'on ménage tout. Parce que c'était des joueurs indisciplinés, qui venaient quand ils voulaient, ils choisissaient leur match. Non, pas du tout. Ça ne rentrait pas dans le choix de Baïd, dans son choix sportif et son choix tactique. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après en 2013 avec Vaïd, avec l'équipe d'Algérie? Cannes, médiocre. Ça arrive. Cannes, médiocre, ça arrive. Puis après, 2014, Coupe du Monde, Brésil, huitième de finale, pam, contre l'Allemagne, ils ont perdu. Je crois que c'était une des premières prestations qu'il y a eu, belle prestation de l'équipe d'Algérie. En 2014. Un des premiers ministres même qui voulait qu'il re-signe un contrat avec l'équipe d'Algérie, qui continue à tenir, qui soit à la tête de l'équipe de l'Algérie. Mais Vaïd, je crois qu'il ne voulait pas. Vaïd ne voulait pas. Et même il y avait une pétition qui s'est faite sur Instagram pour que Vaïd reste à la tête de la sélection algérienne. Et il n'a pas voulu. Voilà, il voulait peut-être changer d'air. Voilà, il voulait changer d'air, changer de pays. Ça arrive. Changer de sélection, ça arrive. Voilà, ça fait que Vaïd n'est pas resté dans cette sélection-là. Mais faut comprendre que Vaïd, le travail qu'il a fait, lui, quelques années en arrière, le sélectionneur algérien qui a récupéré la sélection juste après lui, il lui a, il lui a avancé le boulot. Hein. Il lui a mis une équipe quand même assez propre, hein, assez jeune, compétitive. Et comme on sait très bien, puis peu de temps après, Coupe d'Afrique. Voilà, Coupe d'Afrique peu de temps après. Voilà, mais il a fait quand même un sacré boulot avec l'équipe d'Algérie. Hein. Bon, puis 2019, il se met à la tête de l'équipe du Maroc. Juste après la CAN du Caire. 2019, avec à la place d'Hervé Renard. Premier mois, il a eu le travail qu'il avait fait à l'équipe nationale d'Algérie. Et attention, ne mélangez pas, je ne suis pas en train de faire une comparaison avec l'équipe du Maroc et l'équipe de l'Algérie.
Rien du tout. Moi, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est le travail de Vaïd. Quand il s'est mis à la tête de l'équipe nationale du Maroc, c'était en 2019. Juste après la CAN du Caire, il a remplacé le coach Hervé Renard. Les premiers mois, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, certains cadres, certains joueurs d'expérience, ils les ont mis de côté pour les remplacer avec des jeunes joueurs. Ces choix sont clairs, hein. Renouveler l'effectif avec des joueurs jeunes. C'est un travail qui est ambitieux. Moi, je trouve que c'est un travail qui est ambitieux, puisque dans l'avenir, Inch'Allah, on aura une équipe qui est partie sur 10, 12 ans. C'est un très bon travail ce qu'il est en train de faire. Mais bon, moi je trouve que ce travail, ça y est, maintenant il faut le garder, hein. Vous savez, on a les nations top players, Argentine, France, Brésil, Italie. Pourquoi elles sont tout le temps au niveau? Elles sont tout le temps au niveau parce que ils gardent un noyau de joueurs titulaires pendant 10, 12 ans et chaque 2, 3 ans, hop, ils sortent une pépite. Ils sortent une pépite, remplacement. Un ou deux cadres qui partent, hop, ils sortent une pépite. Ils sortent une pépite. Ça fait que les nations sont tout le temps au top. Maintenant, nous, si on est parti sur ça, il y en a marre de perdre 10, 12 ans, 15 ans. On prend de l'âge, je prends de l'âge, vous prenez de l'âge, on aime le ballon, on a envie de voir l'équipe nationale remporter un titre et aller loin dans une très grosse compétition. Voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on voudrait. Maintenant, le travail qu'il est en train de faire Vaïd, j'espère que ça va lui apporter à lui quand il sera avec l'équipe nationale. Sinon, Inch'Allah, ben ça sera peut-être un autre sélectionneur qui en profitera. Mais ce qu'il fait, c'est un travail d'avenir et moi, je suis pour ce travail d'avenir. Imaginez-vous, ça fait que 2 ans et 6 mois qu'il tient l'équipe nationale. Aucune compétition officielle, à part la CAN, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelques matchs de qualification? Coupe du Monde? CAN? Ok. Mais pendant cette période-là, il cherche son équipe. Il cherche encore son équipe. Et c'est normal. Souvent dans les matchs, on le voyait changer, le noyau, le groupe de titulaires. Jamais on avait pratiquement les mêmes joueurs, que ce soit au milieu, que ce soit en défense. Ça tournait beaucoup, ça tournait beaucoup. À part quand on arrivait à la CAN. Voilà, là, on arrivait à la CAN. Pendant les 2, 3 premiers matchs, il a gardé un groupe de titulaires. Après, bon, Amrabat, il n'a pas joué le premier match titulaire, mais après, il a mis titulaire, gros joueur. Très bon joueur, ça court de partout, milieu défensif, il fait au tampon, c'est de la bombe. Il me régale. Ouais, il m'a régalé pendant la CAN. Franchement, il a fait son boulot. Il a gardé pendant les 2-3 matchs, on en revient à ça, il a gardé pendant 2-3 matchs ce groupe de titulaires. Manque de peau contre l'Égypte, il a fait 2-3 changements. Un remplacement. Il a essayé, on va dire quoi, il a essayé, c'était un choix de sa part. S'il aurait, ça n'a pas réussi. Manque de peau, ça n'a pas réussi. S'il aurait réussi, on aurait dit quoi? Vaïd, c'est un magicien, Vaïd, c'est un magicien. Manque de peau pour lui, ça n'a pas réussi. Voilà, c'est comme ça. Durant cette CAN-là, il était au bord du terrain, nous on n'était pas au bord du terrain, hein. Il a vu toutes les performances de chaque joueur. Moi, je pense qu'il y a certains joueurs, ils ont déçu par leur performance. Je pense que la liste du 17 mars pour les matchs aller-retour du barrage de la Coupe du Monde contre le RD Congo, je pense qu'on va avoir des surprises, peut-être du changement. Voilà, parce qu'il était au bord du terrain, il a vu, il y a peut-être certaines performances de certains joueurs, ils n'ont pas dû lui plaire, hein, pas trop lui plaire. J'ai 3 choses à lui dire. J'ai 3 choses à lui dire. Bon, j'espère qu'il va voir la vidéo. Bon, je suppose peut-être qu'il peut voir la vidéo, que ça peut lui arriver de voir la vidéo, parce que j'ai regardé, il y a pas mal de jazz de joueurs où j'ai pas mal de vidéos. Son jazz, ses jazz à lui, j'ai carrément pratiquement toutes mes vidéos de lui, je les ai dans ses jazz. Moi, je pense que de temps en temps, il doit regarder peut-être des anciennes interviews, ou juste avant, après. Je pense, c'est pour ça que je me permets de dire, j'espère qu'un jour il regarde ça. Mais bon, j'ai 3 choses à lui dire, de toute façon. J'ai 3 choses, moi, personnellement. Dire qu'on continue de travailler avec les jeunes et, euh, et revoir certains des joueurs d'expérience, hein, pour cette Coupe du Monde. Pour cette Coupe du Monde, c'est pas pour faire plaisir aux supporters, c'est pas pour me faire plaisir. Non, c'est parce que, vu leurs prestations actuelles, en Champions League, dans les gros championnats, ils jouent pas dans des championnats thaïlandais, les mecs. C'est le plus gros championnat d'Europe. Ils font des performances, ils font 1 ou 2 matchs. Ils font des matchs réguliers à de haut niveau. Et c'est des joueurs d'expérience. Euh, pour moi, hein, euh, voir les performances actuelles des joueurs, c'est une nécessité au niveau d'un sélectionneur. C'est même une obligation. C'est la base du travail du sélectionneur, hein, de regarder la performance actuelle de certains joueurs. Vous me dites qu'il regarde la performance d'un jeune joueur de 18 ans, 19 ans, il a marqué 2 buts sur 4 matchs, waouh. Mais non, on s'en fout, on n'a pas le temps, il y a la Coupe du Monde. Mais regardez des grosses performances régulières de gros joueurs actuels, et c'est essentiel, il nous faut ces joueurs-là. Il nous le faut ces joueurs-là. Après, voilà, il faut,
Il faut essayer de mettre les petites histoires de côté, hein. J'ai choisi ce match, entre parenthèses, si j'ai choisi ce match, je suis blessé alors que je suis pas blessé. Mon club ne veut pas me faire venir. Moi, je pense que maintenant, il faut penser nation, il faut penser au Maroc, il faut penser à l'équipe du Maroc, il faut penser à au peuple du Maroc pour qu'on essaie d'en tirer le maximum possible de cette Coupe du Monde. Il y a pas de, il y a pas de, on fait pas de choix de cœur. On ne fait pas de choix de cœur là. Là, il faut mettre en avant l'équipe du Maroc. Alors moi, pour moi, ces petites histoires qu'il y a eu, c'est rien. Il faut oublier, il faut passer. Maintenant, il faut penser pour le Maroc, pour l'équipe du Maroc, pour la nation, pour se qualifier pour cette Coupe du Monde et pour le Qatar 2022. Voilà. Sinon, le travail de Vaïd, c'est un travail d'avenir. Je suis pour. Après, voilà, ramener d'autres joueurs d'expérience pour cette Coupe du Monde, pour qu'il en tire le meilleur de son travail qu'il a fait durant ces 2 3 années, hein. Ce que je lui souhaite, déjà d'un. Parce que malgré le travail qu'il aura fait ces 2 3 dernières années, s'il n'est pas là après la CAN Qatar 2022, j'espère que le prochain sélectionneur va voir le travail qu'il fait, qu'il va garder le même groupe de titulaires et qui va chercher 2 3 pépites. C'est comme ça qu'on arrivera à garder un niveau assez stable avec l'équipe nationale. C'est pas le prochain sélectionneur arrive et il nous change tout le dispositif parce que si, parce que. Non, non, non. Il faut arrêter ça maintenant. Sinon, alhamdoulilah, l'équipe est jeune. L'avenir est à nous, Inch'Allah. Allah yaounhum. Allah yaounkoum. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Bislama. Je mettrai un lien quand je vais faire les lives de match, Inch'Allah. Allah yaounkoum. Bislama.